Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment rejoindre les personnes différentes de nous, comment leur apporter l'évangile. Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Michael et Omer. Hello, messieurs. Hello, madame. Ça va bien? Très heureux d'être là. Formidable. Un très bon sujet dont tu vas faire un conseil du coach d'ailleurs. Exactement. De quoi vas-tu nous parler? Eh bien, comment évangéliser les personnes de croyances différentes? Tout un sujet. Vis-à-vis. Tout un sujet très très intéressant parce que bon, c'est généralement plus facile de rejoindre nos amis, les personnes qu'on côtoie. On a des centres d'intérêt similaires, on a des liens. Mais quand il s'agit de personnes qui sont vraiment différentes de nous, qu'on ne connaîtrait même pas en temps normal, eh bien ça ajoute un défi supplémentaire, mais ce n'est pas du tout impossible. Et on commence tout de suite à en parler dans la pensée du jour. Seigneur, donne-moi des âmes. Seigneur, je veux gagner des âmes. C'est peut-être votre prière. Et parfois, on fait cette prière, on est là et on attend que le Seigneur nous amène des âmes sur un plateau. Et ce jour, on réalise qu'il n'arrive pas. Les années passent et peut-être d'une manière dans l'évangélisation personnelle, vous réalisez que vous n'avez pas amené une seule âme à Christ l'année passée, ni les années d'avant. Et le Seigneur, peut-être quand on fait cette prière, ce qu'il nous répond, c'est « allez ». Comme il a dit dans sa parole, « allez ». Et il est important que ce soit, qu'on le comprenne, c'est qu'on doit aller vers les gens. Aller et tisser des relations avec les gens, créer des ponts relationnels avec eux. La meilleure méthode d'évangélisation, l'association de Billy Graham l'a dit et le redit, c'est l'amitié. L'amitié, c'est avoir des liens relationnels avec une personne. Et on réalise que quand on parle du Seigneur à quelqu'un qu'on côtoie sur une base régulière, qu'on connaît par son prénom, qui nous connaît, qu'on se voit, ces personnes-là se convertissent beaucoup plus facilement que les autres et leur conversion dure dans le temps. Alors, il faut réussir à tisser des liens avec les gens, tisser des ponts, des relations. Et ce qui est important de savoir, c'est que la relation n'est pas possible souvent à cause des différences qui nous éloignent. Parce que les différences éloignent et les ressemblances assemblent. Ce qui se ressemble, s'assemble. Et souvent, on a du mal à créer des relations parce que on est différent des autres. Et c'est là tout l'art de l'évangélisation. Il faut être sage. Et la sagesse veut que nous, chrétiens, nés de nouveau, qui voulons gagner des âmes, on devienne des caméléons. Alors, ce qui est particulier avec un caméléon, c'est qu'il va se retrouver dans un environnement, il va prendre la forme de l'environnement, il va se mettre à la hauteur de l'environnement, il va ressembler à ce qu'il y a autour, mais pourtant, il est vraiment et fondamentalement différent. Et la Bible dit que Jésus était un caméléon, puisque ceux qui le regardaient de l'extérieur l'appelaient l'ami des pécheurs, comme si lui-même était un pécheur. Mais il n'était pas un pécheur, mais il passait son temps avec des gens de mauvaise vie, il était dans leur environnement. Jésus n'a pas attendu, contrairement aux pharisiens qui étaient dans le temple et qui attendaient que les gens changent et viennent dans le temple, dans leur environnement. Jésus, lui, est allé dans un environnement différent du sien et il a côtoyé ces gens, il s'est mis à la hauteur pour les gagner. Et c'est important qu'on devienne, en tant que chrétien, des caméléons. Le cœur de l'autre s'ouvrira à l'évangile lorsqu'un pont, un lien relationnel sera créé. Nous devons être comme des caméléons pour créer ce pont relationnel. Et je vous invite à lire dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 17 à 23, l'apôtre Paul dit qu'il s'est fait juif avec les juifs. Bien que n'était pas sous la loi, il s'est fait sous la loi, il a vécu comme les Juifs afin d'en gagner quelques-uns, afin de gagner ceux qui sont Juifs. Il a dit avec les Grecs, les Romains, ceux qui ne sont pas Juifs sous la loi, je me suis fait comme n'étant pas sous la loi, bien qu'étant sous la loi de Christ, afin d'en gagner quelques-uns, afin de les gagner à Christ. Avec ceux qui sont faibles et fragiles, au lieu de leur donner des leçons de morale et de leur dire ce que tu fais, c'est pas bien, je me suis mis à la hauteur et je me suis fait faible en étant à la hauteur, en les écoutant, en étant compréhensif. Je peux imaginer ce qu'ils pouvaient dire afin de gagner ceux qui sont faibles. Voyez-vous, le problème, c'est qu'on veut que les autres changent
pour les côtoyer. Mais ce que Paul nous montre comme leçon, ce que le Seigneur Jésus nous montre comme leçon, c'est que c'est à nous de nous adapter et de nous mettre à leur hauteur, de nous mettre dans leur culture, de nous mettre dans leur manière de faire, afin de les gagner. Et vous allez voir que quand ils seront gagnés à Christ, c'est eux qui, justement, changeront leur manière de faire et adopteront la manière, la culture du royaume des cieux. Alors Paul dira dans 1 Corinthiens 9, « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Alors, je ne sais pas si vous avez à cœur un adolescent qui aime les jeux vidéo. Vous ne pourrez pas le gagner à Christ peut-être, mais si vous commencez à vous intéresser aux jeux vidéo, un minimum bien sûr, et à commencer à lui parler de ces jeux vidéo et à apporter de l'intérêt pour ce qui le passionne. Pareil pour un voisin, ce qu'il fait, il fait du sport, il aime le sport, ça ne vous intéresse pas. Mais pourquoi ne pas dire, bon ben oui, je vais me mettre à sa hauteur, je vais être un caméléon, j'aime pas, ça ne m'intéresse pas, mais je vais me mettre au sport afin de créer un pont, créer une relation et afin d'en gagner quelques-uns. Et je finis avec ça. Paul dit, afin d'en gagner quelques-uns. Lui qui a gagné des milliers d'âmes à Christ, lui qui a amené des réveils dans des régions, il pensait à en gagner quelques-uns. Il avait, son objectif était de ne pas gagner les multitudes, mais il pensait à en gagner quelques-uns. Et finalement, le Seigneur lui en donnait beaucoup plus. Et nous devons nous dire, ouais, être prêts à prendre le temps de gagner quelques-uns et de se mettre à leur hauteur en étant des caméléons. Amen, merci. Et être un caméléon, c'est pas être un hypocrite. Hein. On est sincère dans ce qu'on fait, mais on s'adapte aux autres, on les rejoint là où ils sont sur leur terrain. Et Jésus a dit dans notre verset du jour, Marc 16 au verset 15, puis il leur dit, donc Jésus, allez dans tout le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit d'aller seulement à ceux qui vous ressemblent, ceux qui sont comme vous, ceux qui sont juifs peut-être ou autres. Il a dit à toute la création. Et c'est vrai que c'est notre responsabilité de pouvoir rejoindre le plus grand nombre de personnes et à nous justement de nous adapter, à nous de nous mettre à la hauteur des gens, d'aller les rejoindre là où ils sont. Je pense à Heidi Baker, à qui Dieu a dit de se faire pauvre avec les pauvres, mais littéralement, elle a renoncé à tout ce qu'elle avait, à la vie de confort qu'elle avait, et elle a vécu parmi les pauvres comme une pauvre. Et en fait, elle a été extrêmement bénie par ce mode de vie, mais que ça a été grandement difficile, mais elle a pu gagner des multitudes de cette façon-là. Et aujourd'hui encore, son ministère est celui qu'il est parce qu'elle a pris cette décision-là. Et ça a été une décision qui coûte, et parfois, oui, être caméléon, ça peut coûter parce qu'on doit changer dans notre manière de faire, dans notre manière de parler, dans ce qu'on aime faire ou pas, mais on passe par-dessus ces choses, on apprend à s'intéresser à de nouvelles choses pour pouvoir rejoindre le maximum de personnes. Et en fait, quand on dit être caméléon, ça veut dire que je m'adapte de manière à fonctionner avec les autres, mais sans péché. Oui, bien sûr. Ouais, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, ben, je suis caméléon, ils vont à la boîte de nuit. Ouais. Let's go. You know? Effectivement. c'est bien de préciser. Voilà, on veut vraiment mettre ça vraiment en perspective, mais ça veut simplement dire, oui, s'adapter. Et j'aime bien le témoignage que vous donnez de quelqu'un qui avait le confort, mais qui a choisi. Parce qu'aujourd'hui, on a juste l'idée peut-être du ministère ou du missionnaire ou de l'évangéliste qui va être devant des grandes foules, qui va avoir beaucoup, qui va être dans l'opulence. Mais en réalité, Jésus s'est appauvri, justement. Et quand on dit pour que nous soyons enrichis, ce n'est pas d'abord financièrement, enrichis de la vie de Dieu, enrichis avec la nouvelle naissance. C'est comme ça qu'il nous a d'abord enrichis. Et je crois que c'est important pour nous aujourd'hui, oui, de ne pas être de ceux qui avons toujours la pierre à lancer vers les autres pour les juger, parce que ces gens, de toute façon, ils sont aveuglés. Ils ne connaissent pas mieux. Ils font le mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais c'est quand nous nous approchons que la lumière qui est en nous maintenant peut éclairer les ténèbres dans lesquelles ils sont. Alors, à ce moment-là, en voyant la lumière, ils peuvent marcher vers la lumière. C'est tellement ça. Je me souviens cette anecdote d'un pasteur. En tout cas, elle est un peu floue, mais je vais essayer de la reconstituer. Un pasteur qui était avec d'autres pasteurs et il disait « Mais quel est ton cercle d'amis ?» Et puis ce pasteur, les pasteurs disent les uns après les autres
Oui, ben, moi je côtoie des chrétiens, des chrétiens, des chrétiens, des chrétiens. Et puis il se tourne vers le pasteur qui a la plus grande église, qui gagne beaucoup d'âmes, et il dit, mais qui sont tes amis? Alors moi, mon ami actuel, c'est un drogué, l'autre c'est un alcoolique, l'autre c'est un... Bon, voilà, des gens vraiment qui sont complètement... Ouais, des gens différents, comme Jésus qui était avec eux. Et finalement, il les gagnait les uns après les autres. Et ces gens sont des anciens alcooliques, anciens drogués. Et ce pasteur voulait mourir entouré de personnes comme ça, qu'il côtoie au fur et à mesure, les uns après les autres, parce qu'il allait à leur rencontre et se mettait à la hauteur. Et c'est vrai, comme Homer dit, c'est ça qui est important. C'est que la lumière, lui, ou au milieu des ténèbres. Ouais. Les âmes ne viendront pas. Ça peut arriver, il peut y avoir des mouvements de l'esprit, etc. Mais les âmes, il faut aller les chercher là où ils sont, dans les ténèbres. Et quand une lumière brille au milieu des ténèbres, elle domine les ténèbres. Et les gens, même si ils sont touchés par le fait que, oui, je suis différent, oui, moi je marche dans la sainteté, mais je fais du sport avec toi, je m'intéresse à toi, je partage ta souffrance, je comprends tes douleurs, je suis là, je suis présent. Et ils savent qui on est, et au moment favorable, leur cœur est gagné, en fait, leur cœur s'ouvre. Mais si on attend, comme les pharisiens, au lieu d'être comme Jésus ou comme Paul, d'aller dans l'environnement, on va en gagner très, très, très peu. Et c'est dommage. Ouais. Donc en fait, on doit se faire, entre guillemets, des amis avec des amis inconvertis. Il le faut, c'est important. C'est important. En tout cas, les côtoyer. Et pas être les grands confidents, etc., mais être présent dans leur environnement. En fait, je pense que c'est être humain. Être humain, être bon envers notre prochain. Jésus a dit à Pierre, allez en plein eau et jetez les filets. Pourquoi? Parce que les poissons n'étaient pas sur la plage. Les poissons n'étaient pas... Voilà, les poissons qu'on voit au marché, ils ont été pêchés dans la mer. Quelqu'un qui a été dans la mer. Mais aussi, l'autre chose que j'aimerais soulever ici, c'est qu'il a dit, allez en plein eau, jetez les filets. Pourquoi? Par le principe, c'est que 90% des gens ne vont pas d'eux-mêmes un dimanche matin, traverser la porte d'une église, puis venir écouter. C'est sûr. La plupart des gens se sentent déjà jugés, exclus, ou ont eu des mauvaises expériences avec soit un chrétien ou une église ou quelqu'un de leur famille. Donc, il y a déjà des barrières qui sont là, qui sont déjà préétablies par le fait que les personnes ne vont pas naturellement. Alors, c'est à nous d'aller dans leur environnement naturel, d'être le plus naturel possible tout en restant nous-mêmes pour que, au travers, et j'en parlerai tout à l'heure, les gens puissent en fait voir qu'au fait, tous, peut-être la mauvaise expérience que nous avons eue, c'était une pomme pourrie, mais tout le reste du panier est bon. Et donc Jésus a dit, allez en plein eau. Et le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on ne va plus en plein eau. Voilà. Tout à fait. Ouais. Même l'environnement, parfois, de nos milieux ne sont pas faits pour que les gens viennent. Moi, j'ai prêché sur je ne sais pas quel sujet. Puis j'ai juste lancé l'appel. Comme ça, j'ai dit, je vais essayer de lancer l'appel au salut. Puis tu vois les gens répondre. Ils voulaient répondre. Donc, j'aimerais vraiment encourager chacun d'entre nous. Ce n'est pas le travail des pasteurs, hein. C'est ça, c'est tellement vrai. Quelle finale parfaite pour introduire ta nouvelle rubrique. On va continuer et on va voir justement comment gagner ceux qui sont d'autres religions à Christ dans la rubrique Conseil du coach. Alors, je vais continuer avec une phrase avec laquelle mon très cher ami Michael a commencé. Allez, allez, allez. Pas aller les bleus, pas aller les diables rouges, pas aller les lions indomptables, pas aller les éléphants de la Côte d'Ivoire. Je sais que c'est la Coupe d'Afrique en ce moment, mais aller pour le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 28, le verset 19, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un homme de Dieu disait que la force d'une église ou la force du corps de Christ, ce n'est pas sa capacité de garder les gens assis, c'est sa capacité d'envoyer les gens sur le champ. Et aujourd'hui, l'Église en général fait face à un problème, c'est le problème d'aller. Peu sont capables de prêcher en fait juste le message du salut, d'annoncer le message du salut de façon simple
limpide. Et en fait, c'est ça en fait. Mais l'essentiel que Jésus nous a laissé, ce n'est pas pour la prospérité, pour ceci, c'est ça, c'est des messages comme sur le côté. Mais le message global que nous devons avoir, c'est le message d'aller pour annoncer la bonne nouvelle, de faire des nations ses disciples et non des chrétiens. C'est pour cela que Jésus nous a laissés. Alors peut-être qu'aujourd'hui, oui, vous êtes en train de nous suivre et vous êtes intéressé et vous voulez savoir comment gagner les gens autour de vous, comment gagner les personnes qui sont différentes de vous, des personnes qui ont des orientations différentes de vous, des personnes qui ont une foi différente de vous. J'aimerais vous dire que c'est possible de le faire et tous et chacun peuvent le faire parce que Jésus, quand il a dit « aller », ce n'était pas simplement aux disciples, mais c'était au corps entier. Donc, gagner des âmes doit devenir notre priorité. Alors, essayons premièrement, avant de continuer, de définir qu'est-ce que c'est que évangéliser. Eh bien, l'évangélisation, comme vous devez le savoir, c'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle a pour but d'annoncer qu'il y a un salut que Jésus apporte à l'homme qui est pécheur, déchu, sous la condamnation, mais que Jésus est venu comme la solution de Dieu pour que les hommes de toute race et de toute culture puissent avoir accès à la vie que Dieu donne. En Jésus, il n'y a plus de condamnation, pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul. Alors, je vous donne quelques textes pour soutenir ce que je dis. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce au moyen de la rédemption ou du salut ou du rachat qui est en Jésus-Christ. » C'est ça la condition de l'humanité. C'est cette condition qui doit nous motiver justement à aller. C'est cette condition de l'humanité déchue, sans Dieu, perdue, qui doit nous motiver à nous lever. Romains 6, 23 nous dit encore une fois, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Donc, évangéliser consiste, dans l'essentiel, à présenter Jésus-Christ comme étant la solution de Dieu aux problèmes de l'homme et de l'humanité. Jésus est la solution de Dieu, la solution parfaite qui permet de réconcilier l'homme avec Dieu. Alors, lorsque vous allez aller évangéliser, ou à mener la bonne nouvelle, il y a de cela 4 types d'évangélisation que vous pouvez emmener, dépendamment des circonstances, mais aussi des grâces que Dieu a mis sur vous. Et ça, c'est qu'importe l'endroit où vous êtes, qu'importe les personnes avec lesquelles vous faites face. Le premier type d'évangélisation que je m'aimerais citer ici, c'est ce que j'appelle l'évangélisation confrontationnelle. L'évangélisation confrontationnelle, en fait, consiste à faire de l'évangélisation. C'est ce qu'on voit souvent dans l'évangélisation de rue, où quelqu'un va être accosté par un inconnu, un parfait inconnu. C'est là que la plupart des chrétiens nous tremblons, quoi. Accoster un inconnu dans la rue ou à son domicile en faisant du porte-à-porte. Je me souviens, j'en ai fait en Belgique, du porte-à-porte. Et voilà. Et à lui annoncer, en fait, le message de l'Évangile. Et ça, c'est le Campus pour Christ l'a beaucoup développé, je ne sais pas s'ils le font encore, au travers des 4 lois spirituelles qui présentent le problème, la situation de l'homme, le problème et la solution que Dieu offre. Donc, il faut présenter à l'homme comme étant un homme déchu, pécheur, sous la condamnation, le jugement de Dieu, mais Christ qui vient comme la solution de Dieu au problème de l'homme et de l'humanité et de la vie que Christ offre gratuitement. Cette évangélisation-là, c'est souvent ce qu'on va aussi voir lors des croisade d'évangélisation. On est vraiment direct avec les personnes, on les confronte avec leur situation, avec leurs péchés et on les appelle justement à répondre au message de l'évangile. Il est important que je cite les différents pour que lorsque vous allez sur le terrain, vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser parce que tous les terrains ne sont pas les mêmes. De la même façon que quand on va pêcher, eh bien on a différents types d'hameçons pour différents types de poissons, différents types de filets pour différents types de poissons. Voilà, donc l'évangélisation confrontationnelle. Le deuxième type ici, c'est ce que Michael a cité tout le long, c'est l'évangélisation relationnelle. Jésus a utilisé les différents types d'évangélisation en fait. Donc si nous voulons être comme Jésus, nous devons utiliser les différents types. Dans l'évangélisation relationnelle, ça veut dire que je rentre en fait dans la communauté ou dans le lieu de travail, je me fonds et je me fais ami.
Et le but de mon amitié, c'est d'abord, premièrement, de connaître les gens. Deuxièmement, de compatir avec eux et de les comprendre. Voilà pourquoi la Bible dit que de Dieu qu'il était, il s'est fait homme, il s'est fait comme nous, afin maintenant de pouvoir venir et nous sauver. Troisièmement, une fois que j'ai établi les ponts, une fois que les relations sont solides, l'évangélisation relationnelle, à la différence de l'évangélisation confrontationnelle, c'est un coup, on sauve les gens, le relationnel prend le temps. Pourquoi? Parce qu'elle se base sur la relation, sur la confiance que nous avons établie avec les personnes, les ponts que nous avons établis. Et au travers du relationnel, en fait, ce qui se passe, c'est que nous arrivons ici à établir un lien de confiance. Et ce n'est pas ce que nous leur disons qui les sauve, c'est ce que nous sommes qui les amène au salut. Parce qu'ils nous voient, nous sommes la Bible ouverte pour eux, ils nous voient comment nous vivons, comment nous réagissons dans les situations de tous les jours. Et eux, maintenant, à un moment donné, ils commencent à nous poser des questions. Et dans le relationnel, eh bien, pendant que nous côtoyons ces personnes-là, nous sommes constamment en prière pour eux, pour que Dieu les touche, pour que Dieu enlève les yeux, l'aveuglement que le prince de ce monde a mis sur leurs yeux, que Dieu attire leur cœur. Et pendant ce temps-là, nous continuons à vivre cet évangile que nous prêchons, à exercer la miséricorde, le pardon. Et ces gens voient que notre vie est différente. En fait, elle devient intéressante parce que c'est eux maintenant qui vont ouvrir la porte un jour pour dire, mais explique-moi un peu, pourquoi tu es différent? Alors, maintenant, quand les missionnaires sont partis en Inde, en Afrique, en Chine, ils n'ont pas utilisé le confrontationnel parce que la culture était trop différente. Ils ont souvent utilisé le relationnel et l'autre type dont je parlerai ici. C'est par le relationnel, en établisant les relations avec les personnes, la communauté, qu'ils ont pu les gagner. Alors, troisième type. Je vais citer un verset, pour le deuxième type. C'est pour cela que Pierre dit justement dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 et 2, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Voilà le contexte dans lequel la soumission en fait devient gagnante pour le royaume de Dieu. Et donc j'aimerais parler aussi employés, soyez soumis et à vos patrons et dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que ces gens qui savent que vous êtes chrétiens, ils voient comment vous vivez. Ouais. Et c'est par votre vie qu'ils sont à ce moment-là attirés à venir poser des questions et ils sont gagnés comment? Sans parole. Alors, troisième type d'évangélisation que nous pouvons faire, c'est l'évangélisation caritative. Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation caritative? L'évangélisation caritative, en fait, met l'accent sur les œuvres. Jésus, dans les œuvres, la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons et, troisième type d'évangélisation qu'il faisait, faisant le bien. Par l'évangélisation caritative, nous prenons soin de nos communautés. Nous nous insérons dans la communauté par des œuvres sociales. Nous nous occupons des veuves, des orphelins. Nous manifestons Christ par des œuvres. Et en faisant cela, en fait, les communautés autour de nous vont commencer à voir que nous sommes différents. Notre lumière brille par nos œuvres et non par nos paroles et vont commencer à s'ouvrir à ce Dieu merveilleux qui vient à eux. Ça, c'est aussi un des types que lorsque les missionnaires vont sur des terrains, ils ont utilisé cette méthode-là. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup d'églises faire. Pourquoi? Parce qu'on a une société post-christianisme, voilà, fermée au message de l'Évangile. Et la seule façon d'entrer, c'est le relationnel et c'est aussi la façon la plus sécuritaire, c'est le relationnel et le caritatif. Donc voilà pourquoi c'est important. Le caritatif a été utilisé aussi par l'apôtre Paul. Lorsque Paul parle que la main d'association lui a été donnée par les apôtres à Jérusalem, et en donnant les recommandations aux païens, je lis dans Galates chapitre 2, le verset 10, Paul dit « Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. » Dans l'évangélisation caritative, on se souvient des pauvres, des veuves, des prisonniers, des gens qui sont mis au banc de la société. On fait du bien à ces gens-là. L'Église devient une solution, ou le chrétien devient une solution au problème social. Par le caritatif, nous nous impliquons dans des œuvres sociales. Notre but à la fin de la journée, c'est le aller de Jésus pour les gagner.
Alors, quatrième type d'évangélisation, et ça c'est ce que mon ami Michael est puissant dedans, alléluia, c'est l'évangélisation démonstrative. Par l'évangélisation démonstrative, l'évangélisation est faite par des signes, des miracles, des prodiges, tels qu'ils ont prié dans les Actes des Apôtres. Étends ta main, Seigneur, pour qu'ils se produisent des signes, des miracles, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Là, il ne s'agit même pas de commencer à condamner les gens pour leurs fautes, mais que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent, que les aveugles voient. Et ce type d'évangélisation marche souvent avec des religions très fermées, très opposées. Il n'y a que la démonstration de puissance qui va permettre que les cœurs maintenant puissent commencer à s'ouvrir et que le message de l'évangile rentre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir si le Dieu que vous prêchez là, est-il vraiment Dieu? Est-il vraiment puissant? Et donc, en manifestant les signes, les prodiges, les dons de l'Esprit, à ce moment-là, ça nous permet de pouvoir emmener le message de l'évangile. Le cœur de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. L'apôtre Paul dit, « Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Jean 3,16 nous dit, « Dieu a tant aimé le monde. » Il n'a pas aimé la France seulement, il a aimé le monde. Ceux les drogués, ceux qui vivent dans la prostitution, ceux qui vivent dans toutes sortes de choses. Dieu les aime. Nous n'avons pas à mettre sur eux la condamnation, mais à amener la solution de Dieu. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est la solution de Dieu. Alors, par ces 4 types d'évangélisation, nous pouvons atteindre notre prochain. Nous pouvons atteindre les nombreux quiconques qui doivent encore entrer dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Amen. Wow. Merci, Omer. Encore une fois, très, très complet. Merci beaucoup. Je crois que vous avez été bénis et que vous avez appris des choses à la maison. Et je terminerai en reprenant ce que Omer disait tout à l'heure dans le temps de discussion, que ce ne soit pas une excuse pour pécher, d'aller dans les boîtes de nuit ou autres, mais par contre, aller à la sortie des boîtes de nuit. Je me souviens du témoignage du pasteur Daniel Chéry, qui a gagné beaucoup d'âmes et qui a lui-même été gagné. Donc, rien ne vous empêche d'être à la sortie des bars, être à la sortie des discothèques, être à la sortie des lieux où vous ne voudriez pas aller, mais il y a plein d'âmes à gagner également dans ces coins-là. Merci, messieurs, pour cette émission. On se retrouve demain. Que faire face à un choix difficile? Certains d'entre vous, vous avez des décisions à prendre, des décisions très importantes. Bien, on va en parler demain. Nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question et culture et médias. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et allez, bonjour chez vous.